Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec ceux qui veulent vraiment la paix. Et Inch'Allah, vous vous portez bien. Alors j'ai hésité longtemps à enregistrer. Et il y a des choses qui vont. Il y a des choses qui vont pas. La première des choses qui va pas, c'est notre vie. Notre mode de vie et notre mode de réflexion. Ils vont pas. C'est une évidence. La pomme, elle tombera jamais loin du pommier. Et quand on demande, tu vas greffer tel arbre avec tel arbre, est-ce qu'ils sont compatibles? Tu ne peux pas greffer une plante comme une plante grimpante sur un dattier. C'est comme tu me disais, demain, je vais planter un utérus dans le ventre d'un homme. Est-ce qu'ils ont essayé? Bien sûr. Bien sûr qu'ils ont essayé. Est-ce qu'ils peuvent? Je ne sais pas. Ils ont trouvé des passeports sous les décombres de 2 avions et 2 tours. 2 avions et 2 tours. Moi, ce que j'ai vu dans ma vie, le peu que j'ai vu moi, j'ai assisté à beaucoup de choses, y compris à une explosion d'une petite bouteille de gaz dans un appartement. Croyez-moi, il ne reste plus rien. Je ne sais pas si vous avez assisté, mais vérifiez. Vérifiez, vous allez voir qu'il y a quand il y a une petite explosion d'une petite bouteille de gaz. Il ne reste plus rien. Disons que, on va prendre un exemple là. Une petite bombe ou un missile, pas un petit missile, a détruit une part de... Hein, on voit des bâtiments, machin. Allez, trouvez-moi ce qu'il y avait dans la maison, à part les choses qui sont visibles et qui sont cassées avec des gravats dessus. Alors, comment dans 2 avions, 2 tours, et comme par hasard, il y en a un qui a dit « Ah, tiens, il y a 3 passeports des terroristes, ils sont là. » Ah bon? Passeport, c'est tout. Et c'est ceux qui pilotaient l'avion, oui. Mais s'ils pilotent l'avion, euh, pourquoi il aurait besoin d'un passeport? Je sais pas moi. Est-ce qu'il y a eu d'autres passeports ou il n'y a que ces 3-là? Non, que ces 3-là. Et ils sont de quelle nationalité? Saoudiens. Est-ce que l'Arabie Saoudite vient voir ici, dans les 2 tours, quand c'est Ben Laden, quand c'est l'Irak, quand c'est... Il n'y a rien qui... Pourquoi? Parce que le greffon, il ne correspond pas à l'arbre. Pourquoi je vous raconte ça? C'est facile. J'utilise un langage simple, peut-être que je suis un petit peu cru. Effectivement, si je vous dis, Allah a dit, buvez, buvez, c'est bien. Quelle explication j'aurais apporté, à part lire ce qui a été traduit? Qu'est-ce que j'ai fait comme effort pour apporter une bonne parole placée dans le truc? Mais il faut faire avec son siècle. Il faut donner des exemples concrets qui arrivent à tout le monde. Si tu n'es pas concerné par cet exemple, tu ne peux pas le sentir. Est-ce qu'il faut, quand on parle de brûlure, est-ce qu'il faut vraiment être un brûlé pour sentir? Ou est-ce qu'on peut parler de brûlure? Ben oui, il y a des médecins qui sont spécialisés dans les brûlures, mais il n'a jamais été brûlé. Un grand clafoutis. Généralement, au clafoutis, c'est des cerises. Mais là, aujourd'hui, c'est plus... Moi, j'ai assisté, je l'ai dit l'autre fois dans un enregistrement, j'ai assisté à un Algérien,
Ils sont deux associés, un Algérien et un Tunisien, qui avaient une pâtisserie. Donc moi, j'étais là pour acheter mon pain, tout simplement. Et un Français qui rentre, bonjour monsieur, je voudrais un fraisier. Alors il lui donne le fraisier, il lui dit, mais attendez monsieur, je vois pas de fraises là-dedans. Ah, ne me casse pas la tête, t'as demandé le gâteau, vas-y comme ça, si nique ta mère. Moi j'étais là, je regardais seulement. Alors le gars, enfin, il y a eu un échauffement, moi j'ai pas bougé, je regarde jusqu'à la fin. Et donc, il y a eu bien sûr l'intervention de la police. C'était dans un coin où il y avait la police qui était juste à côté. Donc, il y a eu l'allée, hop, qui est à côté. Ah, ça y est. Bonjour, monsieur, bonjour. Alors, messieurs, dames, s'il vous plaît, on va. Stop, arrêtez dehors. Voilà. Dites-nous. Elle a dit, moi, j'ai payé pour un fraisier et j'ai pas trouvé de fraises, quoi. J'ai trouvé de la crème et il m'a dit que c'était un fraisier. J'ai payé pour avoir. C'est le nom, c'est un fraisier. Il doit y avoir de la fraise. Sinon, tu m'écris crème fraîche. J'achète de la crème fraîche, mais pas à 6,50 €. Il a raison, le gars, oui. Ben oui, il a raison. Hein. C'est interdit par toutes les lois. Pourquoi on arrive jusqu'à ces haram ou halal? Non. T'as un commerce, tu le fais. Donc c'est pareil pour moi. Moi, j'apporte des solutions. J'apporte le problème, il est où? Je sais de voir le problème, il est où. Alors, le souci, c'est qu'à chaque fois, c'est la même chose. Donc là, je ne vise personne, on est bien d'accord, on est bien d'accord. Je ne parle de personne. Je parle en général. Quand je parle, je suis cru et je touche des gens. Et ces gens-là, ils sont pas contents et voilà. Leur mécontentement, bah, ils le font savoir. Et alors, si j'arrête de donner des exemples, parce que ça touche des gens, qu'est-ce qu'on devient? On devient ici, c'est le président d'un État à qui on a donné une feuille et le compteur devant pour que le truc, il a été visité, revisité. On enlève ce mot pour ne pas heurter les âmes sensibles, ne pas heurter les handicapés, ne pas heurter les je sais pas quoi, ne pas heurter cela. Non, ne pas heurter les hommes politiques, ne pas heurter la femme ménagère. Non, parce qu'on a un commerce derrière. Et alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Juste les mensonges. Monsieur le Président, il faut juste mentir au peuple, c'est tout. On ne vous demande pas de... Oui, mais je suis président... Non, 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 tu n'es pas président. Ça n'existe pas, président. Tu lis la feuille, et sinon on va te faire un coup d'État, et puis tu vas te retrouver les jambes en l'air, c'est clair. Alors, est-ce que maintenant, quand j'ai parlé des présidents, est-ce que les présidents se sentent visés? Peut-être qu'il y a un président maintenant qui m'écoute, qui dit qu'est-ce que... Ah, bah il parle de moi, là. Ah oui, on ne peut plus rien dire, alors. Alors, est-ce qu'on va suivre le chemin des correctement ou politiquement parler, ou le politiquement je sais pas quoi, ou est-ce qu'on va continuer sur cette lancée pour que chacun se retrouve? On a dit que le Coran, c'était un livre ouvert pour tout le monde. Donc on se retrouve dans le Coran. Alors, quand on lit, et on trouve un verset qui, par exemple, pour les gens qui se sont mariés avec des étrangères. Alors, étrangère, le mot étrangère, attention, ça peut être une tribu et une autre tribu. Cette femme-là, elle est étrangère à cette tribu-là. Mais étrangère de quoi? Ah bah, selon nous, les Nord-Africains, étrangère, ça veut dire une gawariya. D'accord. Donc le monde repose sur ce que toi, t'as compris comme étant Nord-Africain. D'accord. Quand je dis les Algériens, Allah, vous nous avez mis la chouma, tu me prends? Tu m'égorges parce que j'ai dit, les Algériens, vous nous avez foutu la chouma. Alors que, il fallait juste poser la question, chouma de quoi et quel Algérien? Bah l'équipe de foot. Ah, tu parlais de l'équipe de foot. Non, parce que tu as dit les Algériens. Je parlais des footballeurs. D'accord, d'accord. Donc tu parles des footballeurs. Ah, moi je suis pas non. Parce que moi je suis algérien. Tu me dis, je suis humain. Il fallait que je comprenne. Il a fait l'effort de demander, attends, bouge pas, parce qu'avant de t'égorger, il faut que tu me dises, mais pas forcément pour t'égorger, mais explique-toi. Oui, mais laisse-moi le temps de terminer ma phrase. L'adoption est interdite dans l'islam. Elle est interdite. Ouais, mais moi je suis pas d'accord. Pourquoi? Bah parce que moi j'ai adopté. Ah, ici on parle de toi.
Alors donne-nous ton nom pour qu'on puisse dire l'adoption est interdite, sauf pour monsieur tel et tel, pour ne pas un petit peu le blesser, Zama, tu vois. Allah, parfois, il tient pas compte, mais heureusement qu'on est là, alhamdoulilah, ça va, je vais arranger ça. Donc, saute cette page du Coran, passe à l'autre. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Bah, c'est ce qu'on a fait depuis 1400 ans. 1447 ans. Quand est-ce qu'ils vont se réveiller? Il n'y a plus de réveil, mon ami. C'est la raison pour laquelle je me demande, est-ce que ce que je suis en train de faire, ça aboutit à quelque chose? Je ne sais pas trop. Je ne le fais pas ni pour rentrer au paradis, ni pour avoir des sous. Je le fais par conscience. Mais si cette conscience, tous les jours, je vais prendre une claque, il y a un certain moment où je vais claquer. J'ai jeté les clés sous la porte et puis je dis, voilà, bon bah écoutez, j'ai fait mon travail, ça fait 20 ans. Moi là, c'est bon, je m'arrête parce que on ne peut pas continuer sur une lancée comme ça. Après, est-ce que je vise quelqu'un? Non. Je le jure sur ce qu'il y a de plus précieux dans la vie, Allah, Mohammed et son Coran. Je ne vise personne. Je dis en gros, je suis fatigué et à un certain moment où je vois qu'il n'y a pas de... C'est compliqué, je le sais, parce que si c'était pas compliqué, il n'y aurait pas des gens comme moi ou comme d'autres qui... Voilà. Après, je comprends les imams qui sont restés copés sur leur truc. Voilà, c'est comme ça, tu achètes et tu payes. Ah, quand tu payes, tu deviens bien. Pourquoi? Ben parce que le gars, il sait très bien ce qu'il a acheté. Et quand tu lui donnes gratuit, attention, parce que le gratuit, il peut le jeter, il va te dire, ouais, mais ça c'est de la merde. Mais quand il va l'acheter, même à 2,50 €, enfin un prix 2,50 €, même gratuit, c'est pas de la soie, non. Hein. Ben non, parce que moi, tu sais, c'est... ouais, non, je voudrais juste de la soie. Est-ce que c'est la nature humaine? Oui. Ça existe partout. Même en moi, ça existe. Mais bon, il y a des gens qui savent un petit peu maîtriser, et il y a des gens qui ne savent pas maîtriser. Le souci, c'est que quand on parle de la société, qu'on veut faire quelque chose, Allah il dit le qanoun, la loi, sur tout le monde. Quand on dit wasariq wasariqatu faqta'u aydihim. La phrase, grammaticalement, elle est claire. As-sariq wasariqatu. Ah bon, parce que saraq, le voleur, et la voleuse, coupez-lui la main. Leur main. Non, la main. T'es sûr? Attends, je suis pas sûr. Ah, c'est les mains. Ah ben t'as pas lu le truc alors. Alors non seulement t'as donné l'histoire, alors il faut leur couper leur main ou la main, ça change tout. Alors il y a un voleur, qui c'est qui est voleur, il va te dire, oh, ce connard, il s'est rien coupé, de quel massaf, je ne crois pas. C'est pas qu'il croit pas. C'est que c'est un voleur. Mais ça l'arrange pas. Hein. Mais il sait pas qu'il n'y a pas d'histoire de couper ni la main, ni leur main. Non. Ce qu'il n'a pas compris, c'est que quand, par exemple, ton fils, il fait des conneries, tu vas lui couper les sources. Couper avec un couteau? Non. Couper les sources, ça veut dire arrêter l'eau. Arrêter la carte qu'il a, on va couper cette carte. Pourquoi? Ben c'est comme ça. Parce qu'il ne sait pas gérer, donc on va lui couper les vivres. Ça s'appelle en français. Couper les vivres. C'est pareil en arabe, c'est plus riche en arabe. Faqta'u, pour les deux, que ce soit mâle ou femelle, leur main, où chacun sa main a. Voilà où je voulais en venir. Ça veut dire que la phrase, qu'elle soit en français ou en arabe ou en italien, en allemand, elle a un sens. Peu importe, c'est pas du Coran. Nous, on parle, on dit bonjour. Alors, il y a une différence entre dire bonjour et dire bonjour
Et l'autre, il dit, bonjour. Ouais, mais c'est le même mot. Il y a pas de... Bonjour, ça veut dire, c'est un truc de respect. Le matin, on dit bonjour. Alors, il y a quelqu'un qui va te dire, pourquoi tu me dis bonjour? Alors, celui-là, il est compliqué. Pourquoi tu me dis bonjour? Est-ce que tu sais que mon jour est bon ou est-ce que tu me souhaites que c'est un bonjour? Et de quel droit? Et donc, bon, donc quoi? Est-ce que tu sais qui je suis pour me dire ton jour est... Oh là là, ça c'est le compliqué. Il existe. Bien sûr qu'il existe. Mais tous les jours, t'envoies des compliqués comme ça. Ils se compliquent la vie aux autres. Mais est-ce qu'il y en a d'autres? Bah oui, celui qui a dit bonjour. Ça veut dire que le gars, il a fait une connerie. Est-ce que chaque bonjour, on va voir comment elle est dite? Bien sûr. Ah, bien sûr, on fait que ça, 24 heures. Ah, il a dit que t'as dit sur moi, que l'autre, il a dit que celui-là, il a dit. Oh là 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 là. Attends que je le vois, je vais lui dire ce qu'ils disent sur eux. Les gens à qui il a dit. Oh, aussi, ils ont dit des choses. Hein. Oh là là, et moi, je suis capable de dire ce qu'il a dit lui, et encore pire. Parce que moi, chacun d'eux, je sais ce qu'il a dit. On vit 24 heures dans ce monde-là. 24 heures. 24 heures. 24 heures. Il n'y a pas de sommeil. Même dans le sommeil, il va réfléchir ce qu'il va dire. Parce que l'autre, il a dit que celui-là, il a dit que... Voilà. Ah, mais c'est notre vie. Aucun de vous. Alors, si je dis ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sur quelqu'un qui s'est réveillé maintenant après mon exemple, là, que je viens de donner, qui est dans le même cirque de il a dit que l'autre il a dit, il a eu un problème dans la famille. Il n'y a aucune famille qui a échappé à l'histoire de il a dit que tu as dit que l'autre il va dire. Il n'y en a aucune. Aucune. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il est au milieu de l'exemple? Est-ce qu'on parle de lui? Si c'est le cas, on ne peut plus rien dire du tout. Je dis Assalamu alaikum. Dieu, il a dit. Allez, au revoir. Ça, c'est haram. Donc, moi, à ce moment-là, je dis ah, bah, ces gens-là, ils ont tout à fait raison de lui dire Sma, c'est haram. Wow, Fred, ça y est. Ça y est. Tu m'énerves pas. C'est haram. Pourquoi? Pour éviter les trucs. Parce que quand tu lui donnes un petit peu de marge, je parle de personne là. Là, je ne vise personne. C'est un exemple. Je ne vise personne. Ça existe partout. Le gamin, quand tu lui donnes beaucoup de bonbons, il y a trop de choix. Donc, il va commencer à faire son petit guignol. Et tu ne peux plus le retenir après. Parce que c'est toi qui as commencé à ouvrir des portes qui ne doivent pas être ouvertes. Le gamin, il a un bonbon et un choix, ton choix à toi. Et comme c'est un gamin qui ne sait pas, tu vas lui donner le choix que tu estimes qu'il est bon pour lui. Mais si tu le gaves de bonbons, demain il va te dire maintenant je voudrais que tout le monde se déshabille parce que moi j'ai envie. Ah, je vous le dis. Ah, maintenant, sinon ça y est. Voilà. Donc, on est dans le pétrin? Oui. Alors, ceux qui ont des enfants gâtés, là maintenant, qui m'écoutent, parce que moi je parle de enfants gâtés, est-ce qu'ils sont visés? Donc, on ne parle pas de gâter, on ne parle pas de dire il a dit que l'autre il a dit, on ne parle pas de vêtements, on ne parle pas de maquillage, parce que oulala, vous n'avez même pas idée ce que j'ai reçu contre les histoires de maquillage. Oulala, et ce que des femmes. Mais putain, vous n'avez même pas idée. Oh, connard, espèce de pédophile, t'es trop, ouais, t'es excessif. D'abord, d'où tu apportes ça, de quel Coran, que le maquillage il est interdit. Il y en a même qui a dit, depuis que le temps est temps, même les tribus noires, écoute le racisme, hein, là elle explique. Même les noirs, là, où il n'y a rien qui sur leur peau, et qui sont dans des tribus, ils ont rien, ils ont une banane dans le derrière, et ils font des maquillages. Et toi, tu réponds pas. Non, non, tu réponds pas. Alors déjà,
son discours, c'est d'une haine, t'as même pas idée. En fait, ce qu'elle vise, c'est moi, parce que j'ai dit que une femme qui était naturelle, elle est belle. Ah non, non, tu dois pas dire ça. Ah non. Bon, on parle pas de ça, on parle pas de ça. Et l'alcool, non, j'ai un fils qui boit. Ah d'accord, on ne boit pas de l'alcool, on parle pas d'alcool, d'accord, excuse-moi, pardon. Alors, les PD, aïe, 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 j'ai un cousin qui est homosexuel. Attention, attention, ah, bin Allah, c'est bin Allah. C'est Allah qui est massa Allah. C'est, oh, d'accord, smahli, bin Allah, c'est d'accord, il n'y a pas de souci. Bon, alors, les promotions, oui, c'est on a fait les promotions, allez, qu'est-ce a fait din. Ah, donc tu veux din, d'accord. Allah, il a dit, ouais, mais dans quel livre il a dit? Aïe, 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 aïe. Je suis fatigué à un certain moment. Je suis très fatigué. Fatigué. Je sais pas faire ça, en fait. C'est un plus que je fais pour les frères et sœurs. Je voulais faire des frères, je voulais faire des sœurs, je voulais faire un truc. J'ai dit que j'étais cru, j'ai dit que j'étais voilà. Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui est vulgaire, voilà quelqu'un qui est cru, voilà quelqu'un qui est un petit peu grossier, voilà, vous voyez, ça sert à rien du tout, ça sert à rien. Ça sert à rien, je sais pas, j'ai plus la même vision ce matin. Peut-être que je suis un petit peu en décalage. Peut-être qu'il faut que je ralentisse un petit peu euh, la cadence, quoique c'est pas un travail hein, chez moi pour ralentir une cadence. Moi, j'ai travaillé dans une entreprise, j'étais jeune, j'avais 22 ans. Et après ça, j'ai ouvert mon entreprise. Je suis allé, c'est en Alsace, en 1998-19. 1999, avant l'attentat du 11 septembre, je me souviens, mon ex-épouse était enceinte à ce moment-là et elle devait accoucher dans la foulée. Et donc, j'étais allé pour un petit peu arrondir, disons, les fins de mois. Alors, je me débrouillais, j'ai pas à vous dire ce que je faisais. Alhamdulillah, c'est que du dessin et des machins, mais je me suis dit, allez, on va prendre on va travailler pour ouvrir des droits et ainsi de suite, parce que moi, pas de droit, je venais juste atterrir en France, j'étais en Allemagne, machin, je suis parti, puis après je suis revenu, donc j'atterris nouveau en Alsace, quittant le sud pour aller en Alsace, donc c'est tout nouveau, l'Alsace c'est un autre pays, un autre froid, un autre climat, des autres gens, voilà. Et, euh, et il me dit, je rentre travailler une semaine. Et donc il me dit, Monsieur Ramouni, je n'ai rien contre vous. Alors je peux vous donner son nom, hein, il s'appelle Monsieur Crime, l'entreprise Crime, en Alsace. Bon, elle existe encore, j'en sais rien du tout. Il dit, Monsieur Ramouni, vous n'avez rien fait du tout. Votre travail est impeccable. Par contre, votre cadence, elle n'est pas bonne. Je dis, comment ça? Je viens à 8 heures, je suis le dernier à partir. J'abats des murs, mais vous n'avez même pas idée. En fait, en enduit, je bouffe le mur, littéralement, je le mange. Je le mange, comment vous me dites la cadence? C'est ça, il m'a dit, c'est ça le problème. En fait, j'ai 12 ouvriers qui sont stables et vous êtes juste en CDD et vous allez avoir beaucoup de problèmes. Pas avec moi, avec les 12. Comment ça? J'ai pas de problème avec eux. Si, il m'a dit si, ils se sont venus se plaindre, comme quoi tu vas trop vite. Ah bon? Trop vite? Oui. Oui, quand vous rentrez dans une entreprise où il y a des gens, ça fait des années qu'ils sont là, ils ont un rythme qu'ils donnent au patron. Il m'a dit, je suis le patron et je connais ces gars-là. Ce sont mes voisins, l'entreprise, je l'ai pris sur mon père, ils ont travaillé avec mon père. Donc vous venez aujourd'hui et vous faites un autre train de travail, ce qui n'arrange pas les autres. Donc en fait, je vais avoir des problèmes parce que ils vont vous faire des problèmes et on va voir la police dessus. Donc ce n'est pas une histoire de racisme. Vous êtes dans une entreprise alsacienne avec des Alsaciens. Je suis alsacien et votre cadence est plus rapide que la nôtre. Donc vous n'avez dans la période d'essai, on n'a pas atteint les 14 jours. Je me sépare de vous, mais vous trouverez peut-être votre chemin. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, sur mon compte. À mon compte. C'est bon. Ça va être là. Faire un truc où moi, quand j'ai envie de faire le travail en 2 jours, je le fais en 2 jours. Et si je veux le faire en 75 jours, je le ferai.
Mais sachant que je tiens mes promesses, donc c'est une promesse, c'est gravé. Comme le fait que je reviendrai en septembre avec juste et seulement cours arabe. Seulement cours arabe. Seulement. Parce que on ne peut plus, j'ai blessé énormément de monde en parlant, j'estime que ça ne pourra pas marcher et pourquoi rentrer dans cette torture? Pourquoi je me torture? Pourquoi? Pour quelle raison? Est-ce qu'il y a un but? Un but, je suis pas sûr de rentrer au paradis. Franchement, je pense que je suis dédié peut-être à l'enfer plus que le paradis. Parce que s'il dit paradis, je n'ai plus rien à faire avec vous. Ça y est, moi, mon billet, il est là. Alors que moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses où je vais être jugé et je pense que, je sais pas, je souhaite que Dieu, mais je crois pas. Donc déjà, le paradis, il est loin. Hein. Mais question argent, il n'y a pas d'argent. Je donne plus que, enfin plus, je donne. Je reçois rien. Je donne. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Oui, c'est une fatigue, pas corporelle, non, même pas physique, non, non. Je suis fatigué parce que je vois pas de chemin en fait. C'est pas que je vois pas le bout du chemin. Je vois même pas un commencement de gens qui ont leur sac et dire voilà, allez, on va voyager. Assis dans son siège. Non, non, non. Non, il faut beaucoup de problèmes. Je vais en profiter parce que, en fait, l'histoire de Youssef, j'ai même plus envie d'y aller. Parce que quand on va arriver à Zulaïcha et comment elle va faire pour l'attirer dans ses bras et qu'est-ce qui va se passer et tout ça, ben, je vais voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont touchés. Et là, ça va plus aller parce que là, moi, je vais être insulté. Donc, en fait, c'est un gros problème pour moi. C'est un gros problème. Je peux pas parler de ça. Je vais faire comme tout le monde. Ouah, Zulaïcha, elle l'a dit, tu comprends pas, c'est la même chose. Et Zulaïcha, il l'a dit, wa sadaqallah al-azim. Ça, c'est haram, ça. L'eau. Ça, oui, oui, c'est haram. C'est haram, ouais. Haram. Ils ont raison, quelque part. Je voudrais pas leur donner raison, mais... Ibrahim, il a dit, sourate Al-Shu'ara, les poètes, 79. Alladhi khalaqani. Alladhi, celui qui m'a créé. Alladhi khalaqani. Celui qui m'a créé. Fahwa yahdini. Elle fait, je vous l'ai dit l'autre fois, elle fait, c'est fait al-fawr. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'attente entre la création et hop, montre-lui le chemin. Alladhi, celui qui m'a créé, immédiatement yahdini, il me montre le chemin. Ici, il n'a pas dit comme la phrase d'après, ici, et c'est lui qui me donne à manger et à boire. Il aurait pu dire, celui qui a créé, il me montre le chemin. Non, il a dit Fahwa yahdini. Alors montrer le chemin, on te montre le chemin, mais c'est pas sûr que tu vas suivre. C'est pour ça qu'il a dit Alladhi khalaqani, c'est lui qui m'a créé. Et c'est lui qui sait, est-ce que le chemin qu'il m'a montré et qui est prescrit, est-ce que je vais le suivre ou pas? Regarde la technique la montre religieuse. Point. Est-ce qu'on s'arrête à cette explication? Ouh là là, ça va plus loin que ça. La fidélité, comment il parle de son Dieu, le respect qu'il donne à Dieu, comment il a mis la phrase pour... il parle d'une personne à la troisième... de quelqu'un ou de Dieu à la troisième personne du singulier. Ça veut dire il n'ose même pas lui parler en direct, il parle de lui à la troisième personne pour ne pas dire, ah bah moi, tu vois, je parle avec... Il y a énormément de choses ici. Mais c'est lui qui me donne à manger. Allez, il peut te mettre le chemin et t'envoyer des gens. À chaque fois dans ce chemin, il veut dire, c'est par là. Non, non, je vais par là. Pas par là. Et après, il va te mettre d'autres gens. Il va t'envoyer, c'est par là. Non, non, moi c'est par là. D'accord. Bon. Mais, Huwa
Ah, ici, Huwa alladhi, ça veut dire que c'est fondamentalement impossible que quelqu'un d'autre me donne à manger à part lui. Et tu mangeras quoi qu'il arrive. Ça veut dire qu'il n'y a même pas d'intermédiaire où si tu manges pas. À ce moment-là, moi je vais pas manger. Laisse-toi manger chez toi. Moi j'ai pas envie de manger de chez toi et tu t'appelles Allah ou je sais pas quoi. Moi je suis capable de faire. Et après il dit ouais, moi 79 shu'ara. Ouais, et si moi je tombe malade, c'est lui qui me guérit, pas qui me soigne. C'est lui qui me guérit de tomber malade. Donc c'est moi qui tombe malade, c'est pas lui qui me fait tomber malade. Ah, une langage riche en arabe. On devrait faire pareil en français. Ça doit être riche parce qu'il y a des gens qui ne parlent pas français, malheureusement, mais arabe, malheureusement. Mais il peut savoir lire entre les lignes. Ça veut dire qui parle de quoi et où, comment. Comment? Dis-moi comment je réfléchis parce que bah, si tu arrives à croire que c'est Allah qui m'a créé. Et donc, dans mon destin, il se peut qu'il y ait des gens qui viennent parce que c'est Allah qui les a envoyés. Mais la bouffe, personne ne me la donne. C'est lui qui va me la donner. Est-ce qu'il y a des gens, agriculteurs, transporteurs, magasins? Ça c'est la société qui a mis en place tout ça. Tout le monde peut avoir un terrain, alors ça fera du clafoutis, oui, mais bon, bah, vaut mieux qu'on organise. Ça c'est une organisation, c'est toi qui l'as fait. Et c'est toi, et Allah fais ton organisation, vends le pétrole, vends ton corps, vends ta vie, vends tes vêtements, vends des légumes, c'est un commerce, c'est la vie. Mais ne crois pas que ce commerce que tu fais, c'est ça le but dans la vie. Non, ça c'est des mouvements que tu fais. Alors déjà, il a compris ça. Après, il a dit, ah mais euh, si moi je tombe malade, ah bah tu es sûr que tu vas tomber malade? Qui? Parce que le corps, il est nickel, quoi. Il y a un anticorps, des machins. Ouais, mais je vais tomber malade. Alors, les causes, ils sont beaucoup. Les produits chimiques, le cadmium ou je sais pas quoi. Vous savez, cette histoire de terre qui est contaminée par un métal lourd et qui se trouve dans les engrais. Alors ça fait 3 ans que la France se dispute ça, parce qu'ils viennent du Maroc, le terreau. Alors ça ne s'arrête pas là, c'est géopolitique aussi. Mais disons que ce produit-là, il est toxique pour l'être humain et que la France est atteinte 5 fois plus que les autres pays parce qu'on consomme énormément et des cigarettes et des machins. Vous savez que les cigarettes Marlboro, il n'y a pas de Marlboro algérien ou Marlboro français. Ça, c'est une connerie. Style, alors déjà, c'est du tabac. Deuxièmement, c'est des produits chimiques. Vous vous rendez compte dans la cigarette. Alors ici, ceux qui fument, ils vont pas être d'accord avec moi parce qu'ils sont visés. Ben, mais tu parles de quelque chose que tu comprends pas. Allez, ferme ta gueule, cigarette. Ah, vas-y, passe, mets-moi TikTok. Vas-y, montre ce qui se passe en Iran là, qu'on voit. Allez, goudron, poison, produits chimiques, plastique, nicotine. Cadmium. Pourquoi? C'est comme ça, moi je suis libre. Oh, qu'est-ce que tu me casses la tête? Ah, ta tête, d'accord, je te casse pas la tête, vas-y mon frère. Frère, t'es même pas... Pouh, va, dégage là-bas. Je regarde voir de quel ventre tu viens. Moi, je suis pas ton frère. Je te connais pas. Nana, moi, mes origines, c'est un tétard qui vient de l'espace et apparemment, mon arrière-grand-père, c'est une girafe ou je sais pas quoi. Bon, bref, s'en fout. Non, je pense que c'est dattier, mon grand-père. Ouais, c'est oui, 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 dattier. Le dattier, c'est de la famille des gazons, des herbidés. Et donc, s'en fout d'où je viens, mais je suis pas humain. Voilà. Vous voyez, une discussion de rien du tout peut avoir énormément d'impact sur la vie d'une personne. J'en suis conscient. Donc, j'ai décidé de baisser la cadence. Je n'ai rien contre personne, mais peut-être que je dois me remettre moi en question. Peut-être que le fautif, c'est moi. Il n'y a pas eu de faute.
Il y a eu juste que mes propos blessent et que peut-être c'est un bien, un mal pour un bien. Et tu demandes à Dieu, Ya Rabbi, sauve-moi. D'accord, mais comment tu comptes être sauvé? Bah, tu m'envoies un ange et un ange pas 4 ailes ou un truc comme ça. Non, non, non. Un 6 ailes, pas les anges là. Ouais, non, mais parce que moi j'ai un Pro Max 17, donc voilà. Tu montes pour moi un ange promotion, non, je veux un ange, un vrai, avec 4 ailes. Mais oui, pas Renault, non, non, 4 ailes, 4 ailes. Et voilà, qui me porte d'ici, il me met dans un paradis, toi tu les tues, et après tu me donnes la terre et tu me remets. Ouais, mais ça c'est ton imagination. C'est pas comme ça. Tu veux que je te sauve? Je te sauve de quoi? D'une mort? D'accord. Donc, tu veux te sauver de la mort. Ok. Mais tu sais que ce que j'ai écrit sera. Hein. Donc, automatiquement, cet accident, tu vas l'avoir. Ouais. Alors, ce ne sera pas un camion qui va te foncer dedans, mais peut-être un vélo. Donc, tu auras le pied cassé. On ne dit pas, aïe, j'ai mal, putain, ça qu'il n'y a que à moi que ça arrive. Tu viens de le demander, Amar. Tu viens de demander à Dieu de te sauver. Sauver, ça ne veut pas dire que tu vas être sauvé par un ange qui va te mettre à l'abri au paradis jusqu'à ce qu'on règle les affaires et tu reviens. Non, tu vas subir. Il y a, entre le départ et l'arrivée, il y a tout un chemin à supporter. Alors, est-ce que tu es prêt à supporter ou est-ce que tu veux autre chose? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Je veux apprendre. À apprendre, ben... tu vas apprendre, ouais. Regarde Moussa. Regarde Moussa. Je te l'ai écrit dans le Coran. Je t'ai dit, Moussa, il va avec pour apprendre. Il a eu un blâme parce qu'il sait tout. Hein. Attention. Moussa, oh putain, il sait tout. Ah, il s'est mis, écoutez, Bani Israël, tous, vous tous. Moi, il n'y a personne qui sait comme moi. Ah, il y a eu le blâme en 5 secondes. Fais, le favor. Il n'a même pas terminé la phrase qu'il y a eu quelqu'un derrière, enfin quelqu'un. Une présence qui lui a dit, tu sais absolument rien. Absolument rien de rien. T'es Moussa, oui, mais tu sais rien. Absolument rien. Va, quelqu'un, il va t'apprendre les bonnes manières d'abord. Et pour ça, tu vas taper 500 kilomètres. Est-ce que Moussa, il a dit, ah non, mais moi, je vais apprendre. Ouais, mais dis-lui qui vient, parce que moi, j'ai banni ça, je suis un prophète, moi. Non, non. Tu vas faire 500 kilomètres. De là où t'es, à pied. 500 kilomètres dans le désert, à pied. T'as pour manger des poissons. Et c'est pas pour rien que t'as des poissons à manger. Il aurait pu prendre de la viande. C'est du poisson. Ah oui, mais je vais faire 500 kilomètres. Attends. La bonne nouvelle, c'est que tu vas faire 500 kilomètres. Mais tu vas arriver au point d'intersection aussi envoyé. Mais ça sera le jeune qui est avec toi, il ne fera pas attention. Donc tu vas taper 100 kilomètres. Aller. Et il va te dire, ah oui, mais j'ai oublié. Ah merde, c'était là-bas. Allez, 200 kilomètres en plus. Pour que tu saches que aller chercher le savoir, c'est pas aussi facile que ça. Ah ouais. Et quand tu vas lui donner, tu vas lui dire, donne-nous